Pendant que je priais cette semaine, j'ai une phrase qui m'est venue à l'esprit, qui est une phrase que l'on trouve dans la Bible et qui est le titre finalement de mon message. C'est « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. C'est un sujet que j'aime beaucoup, on peut l'aborder de beaucoup de manières différentes, mais ici on va vraiment juste parler de la gloire. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Et je dis souvent, non je le dis pas souvent, mais je le pense souvent, c'est que la Bible regorge de pépites, et pour moi ça fait partie des pépites. Une fois qu'on l'a trouvée, on se sent bien, on se dit Seigneur, c'est tellement profond, c'est tellement riche, ta parole est tellement riche. Et donc on va lire aujourd'hui quelques textes qui vont nous parler de la gloire de Dieu. Et j'aimerais suivre un fil conducteur, et d'abord on va voir ensemble que Dieu se révèle, Dieu révèle sa gloire. J'aimerais qu'on s'arrête ensuite vraiment sur la notion de gloire. Qu'est-ce que c'est que ce mot gloire? Et on va terminer avec Jésus. Jésus qui nous révèle la gloire du Père. Ça c'est le plan. Maintenant on va voir. Mais le fait de bien découper la pensée, ça permet de s'arrêter plus facilement pour reprendre la suite s'il le faut. Donc le texte qu'on va lire se trouve dans Exode 33, mais pour le comprendre, il faut que j'explique Exode 32. Exode 32, c'est le texte où Moïse est sur la montagne et où Moïse reçoit les tables de la loi. On connaît cette histoire? Oui. Ouais. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de film qui a été fait dessus, mais la majorité d'entre vous ont vu le film Les 10 commandements. Même quand j'étais petit, c'est un film que j'ai regardé avec mes parents plusieurs fois, je l'aimais beaucoup. Et on se rappelle de cette scène où on voit Moïse qui descend avec les tables. Je ne sais pas comment il faisait à mon avis, parce qu'elle devait être vraiment lourde. Elle devait être vraiment lourde. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Moïse descend? En fait, Dieu prévient Moïse, lui dit « Descends, j'entends du bruit, le peuple est en train de se détourner de moi. » Et Moïse descend, et quand il arrive, il n'est pas encore en bas de la montagne, qu'est-ce qu'il voit? Le peuple autour en train de célébrer le veau d'or. Un veau d'or qu'ils ont construit. Alors, pour comprendre ce qui se passe, tout simplement Moïse tarde, ça fait à peu près 40 jours qu'il est sur la montagne, le peuple se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Nous on ne peut pas adorer Dieu. Je vous rappelle que les Hébreux ont passé des années et des années en Égypte, ils sont devenus complètement acculturés. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur culture, ils ont oublié qui ils sont, ils savent juste qu'ils sont les fils, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, et c'est tout. D'ailleurs, quand Dieu se révèle à eux, comment il se révèle? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si on lit bien, on se rend compte qu'il y a un certain temps avant que Dieu dise « Je suis ton Dieu » et avant que le peuple dise « Tu es notre Dieu ». Et donc, ce peuple est là, et qu'est-ce qu'il fait? J'ai envie de dire, il ne pêche pas consciemment, je pense, contre Dieu. Le peuple se dit, mais on va adorer Dieu, tant pis si Moïse n'est pas là, on va l'adorer. Mais comment on va l'adorer? Comme on l'a toujours fait, comme on l'a toujours vu faire en Égypte, on va faire une statue, on va faire une idole, et on va célébrer notre Dieu devant cette idole. À la base, j'ai envie de dire, l'idée n'était pas mauvaise en soi, mais c'était un péché parce que Dieu avait prévenu. La loi est écrite après, mais dans Exode 20, on voit Dieu qui annonce sa loi, et les 10 commandements sont déjà donnés 10 chapitres plus tôt. Donc le peuple savait qu'une des choses que Dieu a recommandées, c'est « Tu ne te feras pas d'image taillée, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi seul ». C'est pour ça que Dieu est en colère. C'est pour ça que Dieu n'est pas content, et Dieu décide d'abandonner ce peuple, et il dit à Moïse, il dit « Écoute, moi je vais recommencer avec toi. » Et Moïse combat dans la prière. Moïse, qui aurait pu dire « Mais si c'est comme ça, 80 ans de ma vie, tout ça pour ça », il aurait pu dire « Je laisse tout tomber », mais il a combattu dans la prière, il a demandé au Seigneur de pardonner ce peuple, et Moïse s'est engagé à aller plus loin avec, et on se rend compte que Dieu honore la démarche de Moïse. Et on va lire justement ici Exode 33. Oula.
problème de câble. C'est pas grave. Exode 33, Dieu et Moïse parlent ensemble parce que Dieu dit, si je reste au milieu, je vais finir par détruire le peuple. C'est rude, hein? Mais on peut comprendre de quoi il s'agit après, surtout avec le message, vous verrez, on peut comprendre un peu plus facilement de quoi il s'agit. Mais Moïse parle avec Dieu et il lui dit ceci, Exode 33, verset 12. On va d'abord lire verset 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, « Voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Ici, si on comprend ce qui se passe, on comprend vraiment cette notion de gloire. Pourquoi est-ce que Moïse ne peut pas finalement complètement voir la gloire de Dieu? On va un peu dans le détail. C'est intéressant, Moïse ici se différencie du peuple. Vous avez vu à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qui va prouver que tu es avec moi et avec ton peuple? Moïse rappelle à Dieu que c'est son peuple, comme si Moïse était en train de rappeler au Seigneur les promesses qu'il avait faites et son alliance avec lui. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, nous, lorsque nous prions, de dire « Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, bénis ton enfant » quand je prie pour quelqu'un d'autre. C'est ton enfant, Seigneur. Donc tu as promis les bénédictions, alors moi je crois et je te demande parce que tu as promis ces choses-là. Et nous pouvons insister sur cette notion d'appartenance. Et ici, il y a vraiment l'appartenance à Dieu, le peuple de Dieu qui devient vraiment ici central. Pourquoi pas? Encore une fois, pas parce que le peuple était meilleur, mais parce que Dieu avait choisi juste ce peuple. Et la Bible le dit, il l'a choisi parce que ce peuple n'était rien. Ce peuple, excusez-moi l'expression, ne valait rien. Et Dieu a dit, ben justement, comme il ne vaut rien, moi je vais travailler avec eux. Comme ça, il n'y aura que moi qui pourra les libérer de toute leur situation et ils ne pourront pas s'autoproclamer peuple puissant, etc. Et Moïse insiste là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse ne veut pas partir si Dieu n'est pas avec eux. Dieu a dit, je t'enverrai un ange, je t'enverrai un messager. Et Moïse dit, non, 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 non. Nous, on ne part pas si toi, tu ne viens pas avec nous. J'ai envie de dire, il fallait être culotté de la part de Moïse, sachant ce que le peuple avait fait. Et Moïse dit, non, 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 Seigneur, on ne part pas, tant que tu ne viens pas, on ne part pas. Ça me fait penser à Jacob, qui se bat avec l'ange de l'Éternel. Non, je ne te lâcherai pas tant que je n'ai pas eu ma bénédiction. Parce qu'il savait que pour avancer, il avait besoin de l'approbation de Dieu. Ici, Moïse fait la même chose. Il fait la même chose et Moïse a cette... Pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il a cette conviction qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que Dieu va lui dire ceci, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Lorsque Dieu dit je te connais par ton nom, on a déjà parlé de ça, ça veut dire je te connais personnellement. Le nom, c'est ce qui définit la personne. Dans la pensée hébraïque, on nommait en fonction du caractère, en fonction de la naissance, en fonction des circonstances liées à la naissance. Moïse, ça veut dire quoi? Ça veut dire sauvé par les eaux.
Moïse, ça veut dire sauvé par les eaux. Donc, lorsque Dieu connaît le nom de Moïse, il connaît le vécu de Moïse. Jacob, ça voulait dire, on dit souvent le tricheur, mais c'est plutôt l'usurpateur ou le coquin. En fait, c'est plutôt ça, c'est plus le coquin. Et il a essayé, mais il n'y est pas arrivé. Et Dieu a décidé de lui faire grâce. Ésaü, ça veut dire le poilu. Quel nom bizarre, hein? Mais je vous rappelle ça pour vous dire que lorsque Dieu dit « je te connais par ton nom », ça signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup. Et Moïse a entendu ça, alors il s'est accroché à cette parole-là. Il dit « mais puisque tu me connais par mon nom, pardon, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors accorde-moi cela. » Et Dieu lui dit « mais ok, je serai avec vous. » Et là, Moïse est intelligent, il va dire « mais Seigneur, qu'est-ce qui va me prouver que tu seras avec nous ?» Et c'est pour ça qu'il répète au verset 16, « si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous envoie pas. » Oui, tu dis que tu seras là, mais si toi-même tu n'es pas là, en gros, Moïse est en train de dire, Seigneur, ne nous fais pas de blague, ne me fais pas croire quelque chose si vraiment tu ne vas pas l'accomplir. Comment est-ce que je serai certain? Comment est-ce que je vais pouvoir avoir cette certitude que tu seras avec nous? Et là, Dieu lui dit, ben, demande-moi ce que tu veux. Je te l'accorderai, ça sera la preuve que je serai avec vous. Et là, Moïse demande quelque chose d'impossible. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et la réponse de Dieu est très très intéressante et on va le voir après. Quelle est la réponse de Dieu? C'est « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai le nom de l'Éternel. » C'est comme ça qu'il va lui montrer sa gloire. Et il ajoute « Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. » En gros, il est en train de dire ce que tu me demandes, tu ne le mérites pas, mais je le fais parce que j'ai bien envie de le faire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Si Dieu nous fait grâce, s'il nous guérit, c'est parce qu'il a bien envie de le faire. S'il nous bénit, c'est parce qu'il a bien envie de le faire. S'il nous sauve, c'est parce qu'il a bien eu envie de le faire. Dieu est souverain. Mais tu ne pourras pas voir ma face, tu ne pourras pas me voir tel que je suis réellement. Hein, et donc, il y a cette phrase à la fin, il dit, voilà, je te protégerai, je vous ferai passer ma gloire. Lorsque je retournerai ma main, c'est le verset 23, tu me verras par derrière. Alors cette expression est un peu bizarre parce que je dis mais par derrière, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est Moïse qui part derrière lui? Est-ce que c'est le dos de Dieu? Mais Dieu est esprit, comment est-ce que je peux voir le dos de Dieu? Et en fait l'expression par derrière, elle est très souvent traduite comme cela. Par derrière, en fait, ça veut dire, le mot derrière, c'est l'arrière, en fait c'est l'arrière, tu me verras par l'arrière. C'est l'arrière, c'est la fin, c'est la queue. Pensez à une comète. Vous avez déjà vu des comètes dans le ciel? Ou des étoiles filantes? Ce qui nous frappe le plus, c'est pas tellement juste la petite boule lumineuse, mais c'est la traînée qu'il y a derrière. Je pensais à ça aussi aux avions. Parfois, on voit des lignes dans le ciel. On n'a pas vu l'avion, mais on sait qu'un avion est passé là parce qu'il y a une trace, l'avion a laissé quelque chose sur son passage. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Dieu dit à Moïse, je vais passer. Moi, personnellement, tu ne me verras pas, mais tout ce que je vais laisser derrière moi, tu le verras. Moïse va voir un peu comme les, entre guillemets, je n'aime pas trop l'expression, mais un peu les restes de Dieu, les réminiscences de Dieu, de sa gloire, un peu comme cette queue de comète. Et d'ailleurs, le texte nous dit, c'est que personne ne peut voir Dieu face à face. C'est impossible. On va voir un peu pourquoi. Mais ce que Moïse va voir, c'est ça, c'est les réminiscences, c'est le reste de la présence même de Dieu. C'est ça que Dieu va montrer à Moïse, et j'ai envie de dire, c'est ce que Dieu veut nous permettre de voir aussi. Voir Dieu face à face, ce n'est pas possible. La seule manière qu'il nous a accordée, c'est de le voir à travers Jésus-Christ, parce qu'il s'est incarné. Mais Dieu tel qu'il est, ce n'est pas possible, parce que ça nous transcende, parce que c'est trop grand, parce que ce n'est pas possible pour un être humain. Exode 34, on va lire les versets 5 à 9, ça nous explique exactement ce qui s'est passé. Exode 34, 5 à 9 nous dit « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. » C'est intéressant, l'Éternel vient et il proclame son propre nom. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel,
Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple pour aide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. D'un coup, Moïse s'inclut dans le peuple. Parce que Moïse, face à la grandeur de Dieu, il sait qu'il est tout autant coupable que ce peuple. Moïse n'a pas adoré Vaudor, mais Moïse est tout autant coupable, ne serait-ce que par ses accès de colère, ne serait-ce que par son manque de confiance, il est tout autant coupable. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est comment Dieu se révèle. Dieu descend dans la nuée, et il s'écrit l'Éternel, l'Éternel. Alors, la deuxième expression, c'est pas l'Éternel Dieu, c'est l'Éternel. L'Éternel, Dieu miséricordieux. En gros, ici, c'est... On comprend, c'est l'ange de l'Éternel, en fait, qui est là. Il écrit Yahweh, Yahweh, Dieu miséricordieux. Il proclame le nom de Dieu. Dieu, pour se révéler, proclame son identité. Lui qui connaît chacun d'entre nous par nos noms, lui, il se proclame en annonçant son nom. Parce que son nom englobe tout. Je vous rappelle, qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu? Ça veut tout dire. Ça englobe, en fait, c'est un terme qu'on ne sait pas traduire. C'est un terme qui englobe la notion d'éternité, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que Dieu ne change pas et que Dieu est... Moi, j'aime souvent dire, mais qui tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Dieu est cela pour toi. Dieu est cela. Et ce qu'on voit ici, c'est que la gloire de Dieu ici est tellement grande qu'elle dépasse la compréhension. C'est pour ça aussi que l'être humain ne peut pas vivre, parce que il deviendrait fou, il mourrait, c'est inconcevable. Un cerveau humain ne peut pas intégrer la grandeur de Dieu. La gloire de Dieu est tellement grande finalement qu'une toute partie, et ça on le voit après, on ne le lit pas pour ne pas être trop long, mais une toute partie de cette gloire, qu'on n'a que de commettre, les réminiscences de la gloire de Dieu suffisaient à faire rayonner le visage de Moïse. Le texte nous dit que lorsque Moïse descendait, son visage brillait, il a été obligé de mettre un voile. Dieu, lorsqu'il se révèle, a un impact même sur le physique. La gloire de Dieu est tellement grande qu'elle pousse à l'adoration. Qu'est-ce que Moïse a fait dès qu'il a entendu le nom de Dieu, dès qu'il a entendu ses proclamations? Il s'est agenouillé, il s'est mis face contre terre et il a adoré Dieu. On ne le fait pas souvent, on ne se met pas souvent face contre terre lorsqu'on adore Dieu. Mais on peut. On peut. Moi, je ne serais pas choqué si quelqu'un le fait maintenant. C'est évidemment, si tout le monde commence à le faire, pourquoi pas? Mais si tout le monde le fait tous les dimanches, on risque de faire peur aux gens. Mais si un jour vous sentez vraiment de le faire, ne vous freinez pas. Ne tombons pas dans des extrêmes, mais si je sens ce besoin d'adorer Dieu en me mettant sur le sol, je peux le faire. Parce que ce n'est pas Dieu qui m'écrase, mais c'est moi qui m'humilie devant lui, c'est moi qui me rabaisse devant lui. Parce que Dieu est tellement grand. La manifestation de Dieu, la gloire de Dieu, est manifestée par la proclamation de qui il est. C'est comme ça que la gloire de Dieu est visible, parce qu'on proclame qui Dieu est, et ici Dieu proclame littéralement qui il est. Et on voit ici les deux caractéristiques qui sont proclamées. Bon, déjà il y a son nom, mais les deux autres caractéristiques, c'est sa miséricorde et sa justice, qui sont indissociables. Dieu ne peut être miséricordieux que s'il est justice. Et pourquoi est-ce qu'à un moment il parle de... il bénit jusqu'à la 1000e génération et il condamne le péché jusqu'à 3 ou 4 générations. Moi, je pense littéralement qu'il ne faut pas le prendre du sens littéral. Je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est ce que Dieu dit, c'est que celui qui pêche, mais je le pardonne, mais je ne peux pas laisser le mal impuni, donc je suis juste. Mais si tu demandes pardon, ma bénédiction est largement plus grande que les conséquences de ton péché.
Dieu est largement plus grand que le mal. Dieu nous a tous pardonné, mais à nous à accepter ce pardon. Si on ne l'accepte pas, alors nous allons payer le prix de notre culpabilité. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de salut en dehors que Jésus, parce que nous sommes coupables et Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour être sauvés. Et juste accepter Jésus-Christ dans nos vies et s'engager avec lui est suffisant pour nous sauver. Mais ça ne nous dédouane pas d'avoir une vie cohérente, d'avoir une vie qui honore le Seigneur. Mais ici, ce que le Seigneur est en train de nous proclamer, c'est qu'il est un Dieu de bénédiction, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui ne laisse pas l'injustice, mais qui, lorsque nous nous tournons vers lui, pardonne et bénit au-delà de notre imagination. C'est ça que Dieu est en train de nous proclamer ici. Amen. Maintenant, on va s'arrêter un peu sur le mot gloire. Très intéressant parce que le mot gloire, il y a plusieurs définitions, en fait, même en fonction des sciences, je veux dire, le terme gloire a des significations différentes. Il y a toujours cette notion de quelque chose qui rayonne, qui renvoie à un objet ou à une personne. En hébreu, c'est très intéressant, le terme gloire signifie gloire, comme littéralement nous le traduisons, mais ça signifie aussi honneur. Ça signifie abondance. Et là, ici, en fait, je vais vous donner toutes les nuances qu'il y a dans ce terme-là pour vous aider à comprendre, vraiment. Et vous allez voir à la suite de ça, pourquoi non, je ne peux pas voir la gloire de Dieu pleinement. C'est pas possible. Ça signifie la gloire, donc l'honneur, l'abondance. Mais l'abondance de quoi? L'abondance des richesses, la splendeur, la dignité, la réputation et aussi la révérence. Quand je vois la gloire de quelque chose, en fait, je vois tout ça, je vois la richesse, je vois la splendeur. La révérence, c'est ce respect que l'on a, ce respect qui, parfois, qui est même au-delà de ce que, je veux dire, du raisonnable. Cette révérence envers cette abondance. Alors en hébreu, c'est très intéressant, je vais revenir dessus. Le verbe qui découle de ça, c'est le verbe qui va être utilisé pour peser, rendre lourd, donner du poids à quelque chose. Très intéressant. Donner du poids à quelque chose. Et c'est le poids qui va déterminer la richesse, la splendeur, etc. Quel est le poids? Donc finalement, quelle est la gloire de Dieu? C'est quel est le poids de Dieu. Et vous comprenez vite que si Moïse devait être face au poids de Dieu, il n'aurait jamais pu résister. Dans le Nouveau Testament, en grec, le même terme signifie, alors là c'est très intéressant, splendeur et éclat. Donc on retrouve la même chose. L'éclat et la splendeur de quoi? De l'excellence, de la dignité, de la grâce, la majesté. Donc c'est vraiment ce côté rayonnant. Mais il y a aussi cette notion d'opinion, de jugement par rapport à ce qu'on voit. Tiens, de ce que je vois, qu'est-ce que ça vaut? L'opinion, l'estimation de quelque chose. Est-ce que j'estime que cela est bon? Quelle est la gloire de cette chose-là? C'est pour ça, à un moment, même Paul emploie ce terme-là, de la gloire, d'estimer la gloire de l'un et l'autre. À un moment, j'ai plus la référence en tête, ça, il faudrait que je regarde. Pour revenir sur cette notion de poids, je ne sais pas à qui c'est déjà arrivé d'avoir de l'or dans les mains. Je ne vais pas vous dire dans quelles circonstances, mais je me suis déjà retrouvé avec un lingot d'or d'1 kilo dans les mains. Vous allez me dire, 1 kilo, c'est pas beaucoup, Mais, vous voyez cette batterie? Quand vous avez un petit truc qui fait 2 fois la taille de cette batterie, et que vous la mettez dans la main, vous n'attendez pas à ce que ça fasse 1 kilo. Et voilà, quand j'ai reçu ce lingot dans ma main, elle a fait ça. Je me suis dit, waouh! Ça brillait, je suis wow. Et en fait, où est la valeur de l'or ou des autres choses? C'est la rareté, mais
C'est le poids, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va peser. Tiens, il y a autant de kilos, ça vaut autant. De gloire et de dignité et de valeur va se dégager de cela ici. Dieu, si je comprends la gloire de Dieu, en fait, si je veux toucher la gloire de Dieu, je dois toucher à sa richesse, à son poids, si je peux ainsi dire. Mais là, je comprends vite que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Je suis certain que je vais vous surprendre. Je pense que personne ne le sait ici. Mais vous savez que lorsque Dieu va donner dans les 10 commandements « Honore ton père et ta mère », le mot « honorer », c'est gloire. C'est pas rendre gloire à tes parents, mais c'est donne-leur la gloire qui leur est due. En fait, c'est donne-leur le poids qui leur est dû. Et d'ailleurs, si on peut tout à fait, vraiment tout à fait le traduire par, et en grec c'est un peu plus, pèse ton père et ta mère. Pèse-les et donne-leur en fonction de ce qu'ils t'ont donné. Honore-les autant qu'ils t'ont honoré. Il y a cette notion que le Seigneur ici, dans ce texte « Honore ton père et ta mère », c'est considère ce qu'ils ont fait pour toi et rends-leur en fonction de ce qu'ils ont fait. Rends-leur en fonction de ce que cela leur a coûté. Et vous allez voir, quand je vais avancer, ça prend beaucoup de sens, parce qu'au départ, on dit « Ah oui, mais alors ça veut dire que je ne dois rien rendre, tiens, si j'ai eu des mauvais parents. » Mais justement, mais ça aide à comprendre aussi, parce qu'on pose souvent la question « Mais comment je peux honorer un père qui m'a abandonné ?» C'est difficile. Mais ici, la Bible nous aide à comprendre, si on comprend vraiment ce que ce terme veut dire. Dans un autre mot qui, lui, est vraiment utilisé pour honorer, et donc dans la version grecque, donc dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu dit, Jésus rappelle, hein, honore ton père et ta mère, il y a cette idée d'estimer, hein, quand on a quelque chose, estime et donne la valeur de ce que tu as. Regarde, qu'est-ce que ça vaut, cela? Et toujours la valeur de révérer, de mettre en honneur, etc. Mais le lien, vous allez voir le lien ici. Avec la notion de la gloire qui est liée à la personne même de Dieu, à la face de Dieu, à qui il est réellement. Finalement, si je comprends tout cela, j'en arrive à cette conclusion que je ne juge pas quelqu'un selon ses actions, mais je juge ses actions selon qui il est. Et ça, on a trop tendance à juger Dieu en fonction de ses actions et pas en fonction de qui il est. Un enfant qui va, imaginons il est nain, vient et me frappe sur la jambe, me donne une grosse claque sur la jambe. Est-ce que ça signifiera et ça aura la même valeur que si Lucie vient et me donne une grosse claque sur la jambe? Ou Flavio? Non. Je vais juger la valeur de cette claque en fonction de qui me l'a donnée. Vous voyez? Ça ne doit pas être une raison pour me donner une claque. Hein? Je ne juge pas selon quelqu'un selon ses actions, mais je le juge selon ses actions, selon qui il est. Souvent, avec mes frères et sœurs, on parle de notre enfance, et on dit toujours on a eu des circonstances difficiles, mais l'éducation qu'on a eue, elle était ce qu'elle a été, mais franchement, on est content. Et moi, je dis souvent, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu en fonction des moyens qu'ils avaient, en fonction de qui ils étaient. Moi, je prends souvent cet exemple. Mon père qui a été élevé à l'orphelinat n'a jamais eu l'exemple d'un père qui prend du temps pour jouer avec ses enfants ou qui va discuter, qui « Viens, je vais t'apprendre des choses ». Il n'avait jamais vu cela. Donc oui, ça nous a manqué, parce qu'on ne l'a pas eu, ou on l'a eu en infime partie. Mais je ne vais pas dire que c'est un mauvais père parce qu'il ne l'a pas fait. Je vais dire, connaissant son vécu, il a quand même fait ça, il a quand même fait ça, et ça a de la valeur. Et je veux l'honorer pour cela. Et là, on comprend mieux, honore ton père et ta mère. Et comment je peux faire quand j'ai eu des parents qui ont été défaillants dans certaines choses? Je dois comprendre, si j'essaie de les comprendre, et si je comprends la valeur de ce qu'ils ont fait, ce que ça vaut réellement, c'est beaucoup plus facile de les honorer. Et on va bientôt être parents, et je sais qu'on va être défaillant sur certains points. C'est inéluctable, on ne peut pas, on n'est pas parfait. Mais au moins, je vais essayer de faire de mon mieux. De la même manière avec Dieu, connaître la gloire de Dieu,
c'est entrer dans cette relation où je ne définis pas la valeur de Dieu selon ce qu'il fait pour moi, mais où je définis la valeur de ce qu'il fait selon qui il est. Je vais recommencer, je vais changer un peu la phrase. Je ne définis pas la valeur de Dieu par rapport à ce qu'il fait, mais je définis la valeur de ce qu'il fait par rapport à qui il est. Si je comprends ça, alors le sacrifice de Jésus prend une importance bien plus grande. Si je comprends qui est Dieu, ce Dieu parfait, ce Dieu immuable, ce Dieu qui a tout créé parfaitement, je comprends cette notion de pardon, mais Dieu n'a pas à nous pardonner, mais il le fait parce qu'il nous aime. Dieu n'est pas bon parce qu'il nous aime, Dieu nous aime parce qu'il est bon. Amen. Comprendre la gloire de Dieu, c'est comprendre cela. Et on ne va pas le lire, mais je vais juste faire référence à un texte comme ça. Je termine et je n'abuse pas dans le temps. On connaît l'épisode de la résurrection de Lazare. Jésus arrive. Jésus sait que Lazare est mourant et il attend. Il attend et il sait ce qui va se passer. Il arrive et Marc lui dit, mais si tu avais été ici, si tu avais été ici, mon frère aurait pu être vivant. Et Jésus va dire, mais ton frère va ressusciter. Et la réponse de Marc est très intéressante, c'est je sais, j'ai cette conviction qu'il va ressusciter. J'ai cette conviction qu'un jour il va revenir à la vie. Et Jésus la redirige en disant, mais n'attends pas, ça il ne dit pas. Il ne dit pas n'attends pas ce moment-là, mais on le comprend dans cette phrase. Mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et lui dit, crois-tu cela? Alors là, la réponse de Marthe, elle est frappante. Je remarque que c'est souvent les femmes qui réagissent comme ça dans la Bible. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Elle ne dit pas, je crois. Ce que tu viens de dire, elle dit, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle reconnaît Jésus comme son Messie, son Sauveur à ce moment-là. Et plus loin, donc je passe les épisodes avec Marie, et il va devant le tombeau, il dit, ouvrez la pierre. Et Marc lui dit, mais Seigneur, il sent déjà mauvais, on ne va pas ouvrir. Et Jésus la regarde et dit, mais ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourtant, il n'a pas dit cette phrase-là juste avant, mais qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui croit en moi vivra. Finalement, croire, c'est voir la gloire de Dieu. Celui qui croit obtient la vie. Et ici, il y a un lien entre la foi et la vie. Et je termine avec cela. Voir la gloire de Dieu, c'est entrer dans cette dimension, cette relation intime avec lui. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu si je ne connais pas qui il est, si je ne connais pas son nom. En gros, si je ne connais pas sa personne, si je ne le connais pas intimement. C'est pour ça que Dieu, devant Moïse, va proclamer son nom. Parce qu'il nous montre cette dimension d'intimité. Voir la gloire de Dieu, c'est entrer dans cette vie d'intimité avec Dieu. C'est ne plus déterminer Dieu par rapport à moi, mais à sa plénitude. J'ai des malheurs dans ma vie, donc Dieu est mauvais. Non, non, non. Dieu est grand, Dieu est bon. Mais moi, dans mon infinitude, je peux crier à lui. Dans mon infinitude, je peux lui dire, Seigneur, montre-moi un petit peu de ta gloire. Montre-moi les réminiscences. Et il nous l'a montré à travers Jésus-Christ. Et il veut encore nous le montrer à travers la vie de l'Esprit. Comprendre, voir la gloire de Dieu, c'est comprendre que Dieu fait le bien, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est bon. Et pas l'inverse. Il n'est pas bon parce qu'il fait le bien, mais il fait le bien parce qu'il est bon. C'est obtenir aussi une révélation de lui par la parole, par ses œuvres, par sa présence en nous. C'est ça, voir la gloire de Dieu. Et j'ai envie de clôturer, et c'est pour ça que je faisais le lien avec le dernier texte. Voir la gloire de Dieu, c'est vivre. Voir la gloire de Dieu, c'est vivre, c'est obtenir la vie. Seigneur, on veut voir ta gloire. Et on sait qu'on ne va pas voir Dieu littéralement ici, mais on peut voir un peu de ses réminiscences. Et ces réminiscences, c'est quoi? C'est tous les dons spirituels qu'il nous a promis. C'est toutes ces richesses qu'il nous a déjà accordées et qu'on doit juste mettre en application. Ça, c'est voir la gloire de Dieu. Voir la gloire, non, je vais laisser. Voir la gloire de Dieu, c'est entrer dans cette dynamique où je ne cherche pas à laisser, mais je cherche la présence même de Dieu, et Dieu me fait grâce parce qu'il me fait grâce.
Il ne va pas me bénir parce que je le mérite, il le fait parce qu'il veut bien et parce qu'il m'aime. Amen. Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? Oui? Amen. Et le dernier chant va très bien clôturer, justement. Le dernier chant va très bien clôturer. Je vais laisser le feu à Vio l'introduire après. Mais croyons que Dieu veut se révéler à nous. Cherchons à voir sa gloire. Cherchons à... J'aime cette parabole. Non, c'est même pas une parabole, qu'est-ce que je raconte? Cette femme syrophénicienne qui vient voir Jésus. Viens! Sauve mon enfant! Elle a entendu, c'est une étrangère. Elle a entendu. Elle ne le connaît pas, Jésus, mais elle l'appelle. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Non, tu peux pas. C'est pas pour toi. On comprend que Jésus fait ça pour la pousser dans ses retranchements. Elle dit, mais si, Seigneur. Et il va bleu cette image qui nous choque, mais est-ce qu'on enlève la nourriture de la bouche d'un enfant pour le donner au petit chien? Alors, je me souviens qu'il y avait une prédication, un prédicateur qui avait très bien expliqué cette expression petit chien, c'est un animal de compagnie, il ne faut pas penser chien comme insulte. Vraiment, est-ce que tu me donneras ton animal de compagnie, la nourriture qui est réservée pour ton enfant? Et là, cette femme, elle a une foi, qu'est-ce qu'elle lui répond? Non, Seigneur, mais les petits chiens se contentent des miettes qui tombent de la table. Ah, Seigneur, peu importe, mais même une petite miette, moi allez, donne-moi les restes, Seigneur. Je m'en fiche. L'important, c'est de désirer de vivre les choses. C'est de chercher, de dire, Seigneur, donne-moi, ne serait-ce qu'un petit peu. Et je veux voir cette gloire-là. Nous voulons voir cette gloire. Vous voulez voir cette gloire dans vos vies? Nous voulons la voir dans l'Église? Alors Dieu va se révéler. J'en suis convaincu. Amen. On va prier, on va remercier le Seigneur et je vais demander à l'équipe de louange de venir juste après pour nous diriger vers un dernier temps. Et on va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous.